Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, il n'y a pas eu signature de l'arrangement particulier aux négociations directes entre la majorité et l'opposition. Ce samedi 28 janvier, date butoir, la question de la désignation du Premier ministre divise toujours la classe politique. Le Tchad lutte contre l'importation frauduleuse des produits pétroliers. Les dépôts et les stations-service sont dans le viseur du gouvernement. Et au Niger, des progrès enregistrés dans la lutte contre la corruption. Le pays occupe la 101e place sur 117 pays dans le classement annuel de Transparency International. Accord politique en République démocratique du Congo. Les parties prenantes ne sont pas accordées sur un certain nombre de points et notamment le mode de désignation du Premier ministre prévu pour ce samedi 28 janvier 2017. La signature du document sur les arrangements particuliers n'a pas eu lieu. La majorité présidentielle et le Rassemblement sont invités par les évêques catholiques à continuer les discussions et faire plus de concessions en vue de décanter la situation. Un reportage de Jacob Boka est commenté par Ibrahima Dumaba. En République démocratique du Congo, les parties prenantes aux discussions sur les arrangements particuliers ne se sont pas mis d'accord. Alors que la clôture des travaux devrait intervenir ce samedi 28 janvier 2017 par la signature du document annexe de l'accord du 31 décembre, les parties prenantes et invitées conviées à la cérémonie ne se sont pas contentées que des discours des prélats sur les avancées et les points qui ont bloqué cette signature. Au centre du blocage, le mode de désignation du Premier ministre. Dans le mode de désignation du Premier ministre, il y a encore un point à débattre. Cette question concerne deux grandes familles politiques, des composantes, disons mieux ainsi, la majorité présidentielle d'un côté, et de l'autre côté, les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement. C'est une question qui n'a pas encore trouvé une solution consensuelle. Convoqué pour 3 jours, le dialogue politique conduit par la Conférence épiscopale nationale du Congo est allé au-delà de mois. Alors qu'un accord a été signé le 31 décembre 2016, l'opinion s'attendait à la mise en application rapide de cet accord qui instaure une transition pendant laquelle le pays doit être géré par consensus entre la majorité et l'opposition jusqu'aux élections prévues en décembre 2017. Je dois vous dire qu'incessamment, on va arriver à se mettre d'accord sur les termes de désignation et cela ne posera pas vraiment tout à fait un problème. Par rapport à d'où nous venons, je crois que les efforts à faire restent le moindre pour qu'on atteigne les objectifs scrutés par notre peuple. Alors, il faut dire que le temps, le calendrier des évêques était un peu trop serré. Mais dans tout ça, c'est question d'une volonté politique. Au plus à peu de temps, essayer de trouver des solutions. Selon les observateurs, la classe politique congolaise doit faire encore des concessions pour ne pas laisser s'envoler les résultats déjà obtenus. Les discussions sur les arrangements particuliers ont permis tout de même d'obtenir plus d'inclusivité de la classe politique et de lever la mesure de la signature sous réserve par la majorité présidentielle, laquelle des deux parties fera preuve de concession pour décanter le processus. La question est posée alors que les évêques quittent Kinshasa ce dimanche 29 janvier pour la Suisse. Ils reviennent dans une semaine pour continuer la médiation. Au Tchad, depuis septembre 2016, l'importation des produits pétroliers est interdite et pourtant le phénomène s'intensifie. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ce commerce illicite? Élément de réponse avec Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, et commenté par Idolette Mirabel Bissot. Au Tchad, l'importation frauduleuse des produits pétroliers à partir de la Libye, du Soudan et du Cameroun s'est accentuée sur les marchés selon le ministère du Pétrole et de l'Énergie. Chaque pratique de fraude transfrontalière cause la mévente des carburants produits par la raffinerie du pays. Ainsi, le gouvernement a décidé de lancer une opération de contrôle des carburants vendus dans les stations-service et a imposé une amende dissuasive pour mettre un terme à ce commerce illicite. Le gouvernement a décidé de prendre les mesures suivantes.
Dès aujourd'hui, des équipes seront immédiatement déployées dans la ville de N'Djamena pour procéder à la fermeture des dépôts et stations qui se sont rendus coupables des infractions susmentionnées. Ces opérations vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national. Je rappelle que pour ces opérations-là, la loi s'appliquera avec toute sa rigueur. Ces individus sans foi ni loi veulent mettre à genoux notre économie. Pour les opérateurs économiques du pays, l'importation frauduleuse des produits pétroliers est causée par l'augmentation des prix de carburant sur les marchés nationaux. Cette révision des prix des produits pétroliers qui découle de la nouvelle loi de finances a suscité de vives réactions auprès des commerçants. Ça a augmenté le prix de revient du produit parce que nous on passe de 15 millions la citerne à aujourd'hui à 16-17 millions. C'est trop, il faut débloquer 17 millions pour une citerne et venir vendre par litre dans les stations-service. Notre inquiétude, c'est de ce côté, parce que nous avons le Nigeria à côté, nous avons qu'il y a une autre devise que le CFA, nous avons la Libye, et des produits arrivent maintenant de ces deux côtés qui risquent de venir, cette fraude risque de venir concurrencer notre produit, notre raffinerie. Selon le rapport de la société de raffinage de N'Djamena, une dizaine de stations-service de la capitale ne se ravitaillent pas en carburant auprès de la raffinerie nationale. Rappelons que l'importation frauduleuse des produits pétroliers fait perdre à l'État tchadien environ 125 millions de francs CFA par jour d'après les autorités douanières. L'ONG Transparency International a publié ce mercredi 25 janvier 2017 son évaluation annuelle de la perception de la corruption dans le monde. Le Niger gagne un point de plus que l'année passée. Performance saluée par les autorités et la société civile. Reportage de Sadou Alizé Mouktar. Un point de gagné par le Niger dans la lutte contre la corruption en 2016. Le classement annuel de Transparency International a classé le Niger 101e sur 177 pays avec une moyenne de 35 points alors qu'il était 99e en 2015 avec 34 points. Pour le premier responsable de la lutte contre la corruption au Niger, il y a de quoi se réjouir au vu de l'amélioration progressive du rang du pays. Selon le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Alcia, cela dénote l'impact du combat contre la corruption engagé par les autorités. Vous allez vous rendre compte des efforts supplémentaires fournis par le Niger dans le combat contre la corruption. Je pense bien que de cette manière, le meilleur est à venir. Le classement de cette année, 101e avec 35 points, me paraît, au regard de ce que j'ai vu dans les notes explicatives de Transparency, me paraît tout à fait normal, juste, et je pense bien qu'il est très différent des classements des années antérieures. En 2011, la Halcia a été mise en place avec l'arrivée du président Issoufou Mahamadou au pouvoir, afin de combattre les pratiques corruptives dans le pays, ce qui explique les résultats du Niger selon certains observateurs. Malgré ces performances, l'Association nigérienne de lutte contre la corruption estime que beaucoup reste à faire. Le travail qui reste à faire est énorme. Il est énorme parce que, du point de vue de la conception de Transparency International, les pays dans lesquels la moyenne n'atteint pas 50 sur 100 sont des pays considérés comme étant des pays dans lesquels la corruption est endémique, des pays dans lesquels la corruption se pratique au quotidien. Voyez-vous. Donc il y a un effort à faire, il y a un travail important à faire. L'indice de perception de la corruption de Transparency International classe les pays en fonction du degré de corruption perçu dans les administrations publiques et la classe politique. Le Botswana se classe premier pays le moins corrompu en Afrique, suivi du Cap-Vert. À l'autre extrémité du classement, on retrouve le Soudan du Sud et la Somalie qui clôturent ce classement mondial. Le Bénin et le Mali vont émettre début février 2017 des obligations assimilables du Trésor pour respectivement 35 milliards et 30 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'annonce a été faite par l'Agence régionale ouest-africaine de planification de la dette, UEMOA titre.
Comptable et électricien de formation, Félix Kisabaka est un jeune humoriste de la République démocratique du Congo. Né en 1985 à Kinshasa, il a fait du stand-up son genre humoristique. Son espoir conquérir les Congolais, le continent et le monde avec sa particularité. Son portrait avec Idolette Mirabel Bissot. Le chien est l'animal le plus proche de l'homme, à ne pas confondre avec l'aliment le plus proche de l'homme. Il s'appelle Félix Kisabaka, il est artiste humoriste de la République démocratique du Congo. Son style, le stand-up, il s'est inspiré du Jamel Comedy Club pour lancer sa carrière. Une carrière qui commence véritablement en 2009 avec sa première prestation grand public, accompagnée d'Eric Oné dans un cabaret de Kinshasa. À 32 ans, il nourrit l'espoir de faire aimer le stand-up dans son pays, la République démocratique du Congo. Petit à petit, nous pensons imposer le stand-up aussi pour ces publics-là qui consomment aujourd'hui les théâtres populaires. Le stand-up à Kinshasa, en fait, jusque-là, c'est pour des élites. C'est pour des élites, c'est les élites qui les consomment. Mais nous voulons que le stand-up comédie devienne un art consommé par tout le public congolais. Jeune et ambitieux, il exprime son talent en 2011 dans l'émission Zappe pas ton neveu sur B1 TV. Son talent lui permet d'être sélectionné parmi 12 humoristes en 2012 pour participer au Festival international du rire, Toseka. Ce festival a permis à Félix Kisabaka de rencontrer les grosses pointures de l'humour africain comme Maman, Michel Gou, Adama Daiko ou Fortuna Beteza. Depuis, l'humoriste enchaîne des prestations et agrandit son public. L'humour est un moyen pour l'artiste de faire passer des messages et de sensibiliser les populations. Tellement qu'il y a trop de conflits, trop de problèmes en Afrique, moi je pense que l'humour aujourd'hui est quelque chose de très important. L'Afrique a besoin d'humour pour soigner ses problèmes. L'Afrique a besoin d'humour pour essayer de ramener la paix dans ces continents qui est comment dire, une merveille. Félix Kisabaka veut être un modèle pour la nouvelle génération des humoristes en République démocratique du Congo en ce qui concerne le stand-up. Son rêve, parcourir le monde avec son style humoristique pour raconter l'histoire de son pays, la RDC, et celle des peuples d'Afrique. Il rêve aussi apprendre des autres cultures, échanger avec les peuples du monde, mais surtout dessiner un sourire sur le visage de l'Afrique, la terre de ses ancêtres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Sans plus tarder, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.